Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour créer les mises en page de mon bullet journal. Alors vous êtes pas mal en fait à m'avoir demandé tout simplement cette vidéo et vous me posez aussi souvent des questions sur telle ou telle chose que vous me voyez utiliser dans mes vidéos. Donc j'ai tout simplement décidé de vous présenter tout ça en images. C'est parti! Pour vous lancer dans l'aventure du bullet journal, sachez qu'il vous faut tout simplement deux choses, un stylo de votre choix et un carnet de votre choix. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Moi, j'utilise un Leuchtturm 1917, donc c'est ce carnet-ci. Voilà, il y a plusieurs marque-pages qui est très pratique si vous voulez marquer différents endroits dans votre carnet. Les pages ici, je les ai choisies avec des petits pointillés. Il en existe des lignés, des quadrillés, des pages tout à fait vierges. Il y a un petit élastique pour le refermer. Pas mal de personnes utilisent le Leuchtturm. Pourquoi? Tout simplement pour la qualité de son papier, puisqu'on peut utiliser à l'intérieur pas mal de stylos différents sans que ça transperce de l'autre côté. Donc voilà, c'est tout simplement une question de goût. Mais vous pouvez utiliser tout à fait autre chose de moins cher, un carnet qui vient de chez Action. D'ailleurs, Action a lancé ses bullet journal, donc à 2,16 €. Je vous invite à aller les voir. Le matériel que je vais vous présenter maintenant, donc c'est du matériel qui va tout simplement vous aider à agrémenter, à égayer votre bullet journal. Il est absolument pas obligatoire pour commencer un bujo. Et n'oubliez pas que je vous mets, comme d'habitude, les liens en barre d'infos de tous les produits qui pourraient vous intéresser. On commence avec les surligneurs de la marque Stabilo Boss et ceci c'est la gamme pastel. Donc voilà, moi j'ai craqué dessus, j'aimais beaucoup les couleurs, ça change des couleurs originales et classiques. Moi je les ai achetés sur Amazon. Alors ils sont en panier plus, c'est-à-dire que si vous avez un panier déjà rempli qui fait au moins 25 €, bah, vous pouvez les avoir à moins de 5 €, donc c'est très intéressant. Mais leur prix normal est moins de 10 €, ça tourne autour des 8-9 € maximum. Donc voici quelques petits swatchs. Comme ça vous avez une idée un petit peu de ce que ça donne en vrai. Alors si vous recherchez des surligneurs pastel mais avec un rendu un peu plus clair, alors je vous conseille ceux-ci, ce sont les Pilot Friction Light. Ils sont vendus donc par paquet de 6 et leur grande originalité c'est qu'ils sont effaçables. Donc au bout, donc voilà, vous pouvez tracer et puis voilà, si vous avez décidé de finalement pas surligner ça, au bout vous avez une espèce de gomme qui vous permet tout simplement d'effacer votre trait sans aucune trace. Donc ça peut être pratique si par exemple comme moi, vous aimez bien de temps en temps surligner des choses importantes dans un bouquin que vous êtes en train de lire, mais voilà, je déteste en fait abîmer mes bouquins. Donc à la fin des fois, voilà, je surligne un truc sur le moment et puis je l'enlève. Ou voilà, si pour vos cours, ça peut être très pratique aussi. Ils sont vendus aux alentours des 10 €. Vous pouvez voir ici une comparaison entre les Stabilo qui sont beaucoup plus foncés et les frictions qui sont très claires. Alors en ce qui concerne les stylos, vous pouvez utiliser à peu près tout, en tout cas dans le Leuchtturm que moi j'utilise. Attention donc à la qualité de votre papier, il y a des choses qui vont transpercer, mais ici si vous utilisez un Leuchtturm, tout ça passe très bien dedans. Alors ce que je peux vous recommander, ce sont par exemple ici les Papermate qui sont vendus par lot de 6 et il y a différents sets avec différentes couleurs très sympas. Leurs mines sont, comme vous les voyez, en feutre et ils sont très agréables à utiliser. Vous avez aussi les fameux bics à 4 couleurs comme ceci. Et de nos jours, leur aspect est très joli. Il y en a des pastels, il y en a des brillants, etc. Quand j'étais petite, il y avait juste du bleu dégueulasse et du orange tout vieillot. Ça, c'est sympa si vous voulez rester simple, mais donner quand même une petite touche de couleur à votre bullette. Et vous avez aussi des stylos à billes comme ceci que j'ai trouvé chez Action. C'est aussi des Papermate et ils sont très chouettes parce qu'ils glissent facilement sur le papier et ils sont en moins de 2 € avec de jolies couleurs. Pour en revenir à la marque Stabilo, vous avez aussi les Stabilo Pointe 88. Donc ce sont les fameux stylos orange comme ceci. Alors là vous avez un énorme choix de couleurs, il y a des sets pastels, il y a des mini formats aussi comme vous pouvez le voir ici, c'est très pratique ça pour pas prendre beaucoup de place dans une pochette. Et la particularité de ces stylos en fait, c'est qu'ils écrivent très très fin puisque la mine fait à peine 4 mm, donc faut aimer écrire fin. Donc voilà le trait, la taille du trait. Ça c'est très pratique à avoir pour mettre de la couleur un peu partout. Il existe aussi des stylos à billes qu'on appelle gel pen qui ont des effets un peu sympas, donc paillettes, métalliques, brillants. Le mien était un énorme set dans lequel il y avait une quarantaine de stylos et qui vient de chez Lidl et qui était très peu cher. Il y en a aussi chez Action et dans tout un tas d'autres enseignes.
Alors en ce qui concerne les stylos et les feutres noirs, pour tracer les cadres de vos calendriers mensuels ou hebdomadaires par exemple, alors j'en ai 3 à vous conseiller. Donc ici le Staedtler, le tracé est assez large et moi j'aime bien. Donc c'est 1.2 mais il existait des tas d'autres pointes. Mon chouchou c'est le Pentel Sign Pen Black. Et alors si vous voulez faire de la calligraphie et notamment de la calligraphie arabe, celui-ci est fait exactement pour ça. Il est de la marque Zig, il a une lame biseautée, donc ça vous permet de faire différents types de tracés, aussi bien larges que très très fins comme vous pouvez le voir là. Il en existe évidemment des tas d'autres, mais c'est ceux que j'ai testés et que je vous recommande en tout cas. Ensuite, si vous voulez vous lancer dans la calligraphie, je vous recommande alors ces sets de feutres-ci. Donc ils viennent de la marque Tombow, voilà. Donc ce sont des feutres en fait qui ont 2 pointes. D'un côté, vous avez une pointe pinceau. Et de l'autre côté, vous avez une pointe normale de feutre ronde. Vous avez des tas de sets de couleurs différentes qui sont tout aussi attrayantes les unes que les autres. Moi, j'ai commencé par la pastel et au fur et à mesure, j'en achète une fois de temps en temps un nouveau set de différentes couleurs. Et donc, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez faire des traits très fins et aussi des traits beaucoup plus larges. Ça dépend en fait de la pression que vous allez mettre sur votre pointe. Donc voilà les couleurs. Je vous ai swatché les couleurs pastel ici. Voilà. Donc pour 2018, je vous invite à rejoindre mon petit défi personnel. Je vais me lancer dans la calligraphie et je vous en ferai sûrement des vidéos si je vois que ça marche bien pour moi. Donc voilà, je partagerai tout ce que j'apprends avec vous si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi et à suivre mon blog de très près. Je vous mettrai des exercices, etc. Alors ces feutres coûtent un peu moins d'une vingtaine d'euros, mais vous pouvez très bien trouver des dupes qui font le même job. Ceux-ci, je les ai trouvés à Lidl à moins de 10 euros, me semble. Et comme vous pouvez le voir, la qualité est exactement la même, si ce n'est que les couleurs sont plus sympas avec les Tombow. En ce qui concerne les crayons, j'aime bien ceux de la marque Staedtler, encore une fois, et que je range dans cette petite trousse dont je vous avais fait le petit tuto sur ma chaîne. Voilà, je me fais un petit coup de pub si vous voulez aller regarder la vidéo pour savoir comment je l'ai réalisé sans machine à coudre, juste avec un pistolet à colle et vos petites mains. Donc je vous mets le lien en haut et en barre d'infos si ça vous intéresse de la réaliser. Alors donc comme je disais, j'utilise des crayons de la marque Staedtler que j'aime beaucoup parce qu'ils sont gras en fait et donc ça permet d'estomper facilement les couleurs si on a trop appuyé ou de faire des dégradés, donc de prendre 2 nuances de vert par exemple et de les dégrader entre eux très facilement. Donc c'est pour ça que je les aime bien, ils sont gras tout simplement. Et alors il existe une version donc des mêmes crayons mais qui sont cette fois aquarellables, c'est-à-dire que voilà, vous allez dessiner, voilà, vous faire un trait de crayon, prendre un pinceau n'importe lequel. Ici c'est un pinceau dans lequel on met de l'eau et voilà, et ça devient un petit peu comme de la peinture et vous pouvez faire des aquarelles avec ça. Donc ça c'est super chouette si vous voulez aussi tester l'aquarelle avant d'investir dans du matériel un peu plus coûteux. Et ces petits pinceaux, donc des pinceaux à eau ici, vous mettez, donc vous ouvrez là et vous mettez de l'eau dedans et voilà, et tout simplement vous allez pouvoir peindre comme vous le feriez avec un pinceau normal. J'ai aussi des petites aquarelles, celle-ci de la marque Newton il me semble, je vous mets en barre d'infos de toute façon. Voilà, elle est livrée avec un petit pinceau que j'utilise jamais, c'est comme dans les trousses à maquillage, on n'utilise pas ce qu'on nous donne avec. J'utilise donc, moi j'aime beaucoup les pinceaux ici à eau, et voilà, vous pouvez prendre la peinture, faire vos petits mélanges là au-dessus et ça marche très bien. Et vous avez aussi des pastels aquarellables, donc ceux-ci de la marque Caran d'Ache, donc vous avez plusieurs sets de couleurs de nouveau disponibles, etc. Ici je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous pouvez vous en servir comme de pastel tout simplement, ou alors voilà, ici je remplis mon petit nuage et je transforme ça en aquarelle. Donc c'est un 2 en 1, je trouve ça très pratique. Vous pouvez en faire 2 utilisations différentes. À choisir, si vous voulez vous lancer dans un truc, je vous conseille d'abord de tester peut-être les crayons, et si vraiment vous aimez ça, alors peut-être après investir dans de la vraie aquarelle ou dans des pastels. Ensuite, je vais vous présenter ici mon petit matériel pour faire de l'embossage. Donc vous me voyez souvent faire ça dans mon bullet journal et vous me posez pas mal de questions, donc j'ai décidé de vous en parler un peu plus en détail. Donc tout d'abord, j'ai des petites encres comme ça, très peu de couleurs, de la marque Ranger, donc c'est Tim Holtz qui fait ça. Voilà, c'est des Distress Ink et ça réagit avec l'eau, je vous ferai des autres tutos avec ça. J'ai aussi des petits tampons encreurs comme ceci de la marque Colorbox. Et alors quand je veux faire des dégradés de couleurs avec mes encres,
j'ai ces petits tampons à doigts. En fait, vous mettez votre doigt et c'est plus facile à travailler. Sinon, vous avez ce genre de tampons aussi qui sont plus grands. Et je vous conseille alors les ronds. Il y en a aussi des carrés, mais c'est un peu plus difficile de faire de beaux dégradés avec des carrés. Donc, je prends un tampon comme ça, encreur, et je prends la couleur tout simplement. Et je viens créer un petit dégradé si vous faites des cartes ou si vous voulez faire des fonds, etc. Alors, je voulais aussi avoir des couleurs de tampons dorés et argentés. Et j'ai acheté en fait ce petit kit que j'ai trouvé chez Action pour voir en fait ce que ça valait. J'avais pas envie de mettre trop d'argent pour l'instant dessus. Pour l'instant ça va, il a pas encore séché. Alors pour le noir j'utilise le Memento et qui résiste au feutre à alcool. Donc ça c'est une bonne marque que je vous recommande. Et j'ai de l'encre aussi à embosser ici de Colorbox aussi. Celle-ci est un peu teintée, elle est rose, elle est légèrement rosée quand vous allez la teinter, mais il en existe aussi des transparentes. J'ai aussi des blocs acryliques comme ça en général c'est pas très cher, c'est pour coller vos timbres transparents que vous trouvez notamment chez Action ou d'autres grandes marques plus chères. Vous le mettez dessus, en fait ça adhère et vous pouvez après par la suite venir tamponner ça dans votre encre et mettre ça sur votre papier. Donc là je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc je mets mon timbre, ça s'appelle un timbre, sur le bloc acrylique, je tamponne dans l'encre pardon, et voilà je mets ça sur ma feuille. Et en fait embosser ça veut dire quoi? En fait je vais mettre ces petites poudres là que je vous montre. Il en existe de toutes les couleurs, doré, argenté, mais aussi les couleurs de l'arc-en-ciel et autres. Donc je mets un peu de poudre là-dessus, je récupère l'excédent. Donc vous allez voir que ça va adhérer à mon dessin en fait que j'ai tamponné. Donc là j'ai la petite fleur et avec un pistolet à chaleur spécial, je viens donner un coup de chaleur, voilà, et ça donne, voilà, c'est en relief en fait tout simplement et ça prend la couleur de la poudre que vous avez mis dessus. Vous avez aussi des marqueurs, des feutres. Ici c'est de la marque Versa Marqueur et ça a le même rôle en fait que ici mon encre à embosser, mais sous forme de stylo. Et pareil ici vous avez deux pointes différentes, une pointe ici comme vous pouvez le voir pinceau et de l'autre côté une pointe plus fine, ronde d'un feutre classique. Voilà, et ici ça vous permet en fait de dessiner votre propre modèle, d'écrire donc la calligraphie, etc. et puis de l'embosser tout simplement. Donc j'ai mis de la poudre dorée cette fois pour vous montrer. Je mets un peu de chaleur et c'est devenu doré. Alors ensuite vous avez des petites peintures comme ça qui donnent un effet soit doré, ici j'ai pris un doré et un nacré et là vous m'avez encore une fois vu faire ça dans mon bullet journal. Donc vous venez avec un pinceau normal ou un pinceau à eau et ça vous donne un joli reflet doré ou blanc nacré si vous utilisez l'autre évidemment. Donc moi mon préféré c'est vraiment celui-ci. Donc quand j'ai fait des mises en page hivernales pour faire la neige, l'effet neige, etc., l'effet de mes petits flocons, j'ai utilisé beaucoup celui-ci. Donc il est très subtil. Vous voyez c'est blanc et c'est un petit peu brillant. Alors en matière de gomme, etc., moi j'aime bien les gadgets. Je vous le dis tout de suite. Donc j'ai une gomme qui est vieille de mon âge, celle que vous voyez en haut à droite, mais j'aime bien aussi les petits gadgets comme ça pour effacer les traits très fins. Celui-ci, donc c'est un gommeur de la marque Tombow. Donc si vous êtes dans le dessin et que vous avez envie d'un accessoire qui efface des tout petits traits, bah ça c'était le bon plan. Ici c'est un plus grossier, donc qui est de la marque, je sais plus où je l'ai trouvé, celui-là il me semble Auchan ou Carrefour, quelque chose comme ça. Et celui-ci de la marque Prit qu'ils avaient sorti pour la rentrée, ça c'est purement girly, purement accessoire et gadget, voilà, pour les filles, pour la fille que je suis. Et de l'autre côté vous avez un Tipex pour les Belges ou un Blanco pour les Français. Donc ensuite j'ai investi dans un petit kit de calligraphie, comme je vous l'ai dit c'est un de mes grands objectifs pour cette année. Celui-ci vient de chez Lidl, il m'a coûté 9,95 € ou 9,95 € comme vous dites les Français. Désolée, il faut que je m'habitue à vous le dire aussi. Donc vous avez une plume avec différentes tailles de plumes, vous avez un encrier, vous avez de quoi faire de la cire, vous savez, pour sceller les enveloppes, etc. Et vous avez un petit livre ici qui vous explique un petit peu comment démarrer, comment faire les lettres, etc. Donc je vais me lancer là-dedans. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre dans cette nouvelle aventure. En matière de traçage, de lattes, de règles, etc., celle-ci c'est ma chouchou, c'est ma préférée. Ça s'appelle le T-Ruler en anglais s'il vous plaît. Donc ça vous permet en fait de faire des lignes bien droites puisque c'est en forme de T et ça va venir accrocher le bord de votre cahier ou de votre feuille et de tracer des lignes droites et elles coûtent vraiment pas très cher. Vous avez les règles classiques et ceci, donc si vous voulez dessiner dans votre bullette par exemple des ronds, des carrés, etc., c'est beaucoup plus simple. Je l'ai eu sur eBay il me semble, mais je vous mettrai un lien en dessous Amazon pour être sûr.
On peut aussi utiliser dans le bullet journal pas mal de washi tape. Voilà, si vous n'avez pas envie de décorer, si vous avez quand même envie de donner une petite touche d'égayer en fait votre bullette, vous pouvez utiliser des washi. Ceux-ci viennent tous de chez Action à petit prix. Et vous avez aussi évidemment l'option de stickers, d'autocollants en tout genre. Vous en trouvez partout. Ceux-ci viennent de chez Zeman, de chez Action, de chez Lidl. Ça coûte pas cher. Ne n'achetez pas s'il vous plaît dans les magasins de papeterie, etc. Ça coûte une blinde et c'est exactement les mêmes choses que vous pourrez retrouver à petit prix dans ce genre de magasin-ci. Et vous avez des tas de choses, des lettres, des gommettes, etc. Ensuite, pour ceux et celles qui ne savent pas dessiner ou qui tout simplement ont envie d'en utiliser, il y a ce qu'on appelle les tampons. Vous avez des tampons en bois ici en bas et vous avez les tampons clairs en haut. Alors les tampons en bois, en général, le dessin qui est devant est beaucoup plus grand que ce que vous trouvez de l'autre côté. Et le point négatif, je dirais, c'est que quand vous tamponnez, vous voyez pas exactement où vous allez le tamponner. Mais ils sont peu coûteux, surtout si vous les achetez à Action. Sinon, en général, ils sont assez coûteux dans les magasins spécialisés. Donc testez, reprenez-en à Action, vous avez des petits comme ça Action avec des petits encriers, ça vaut ce que ça vaut leur encre, mais voilà, pour tester, pour essayer, pourquoi pas, et si vous aimez bien, après vous pouvez investir dans des plus chers. Mes préférés, je vous avoue, c'est quand même les tampons clairs, parce que je les trouve de meilleure qualité et puis on peut voir où est-ce qu'on tamponne. Faites-vous vraiment votre propre opinion par rapport à ça. Alors ensuite, vous pouvez aussi faire comme moi, j'ai coupé en fait une feuille cartonnée, un morceau, et je l'ai plastifié, j'ai fait des petits trous et j'ai collé des petits post-it pratiques dessus. Et c'est très fin, vous pouvez le glisser facilement dans votre bullet journal. Voilà, ça prend pas beaucoup de place puisque vous voyez, c'est pas hyper épais, ça n'épaissit pas, ça dépend évidemment de la quantité que vous en mettez. Ensuite, en matière de livres, je peux pas vous en conseiller énormément, j'en ai que 2 que j'ai acheté spécialement pour le bullet journal. Le premier s'appelle Apprendre à dessiner à la japonaise et en fait c'est pour faire des petits dessins mignons, vous savez, kawaii, etc. avec vos stylos tout simplement. Donc vous avez aussi bien des petits bonhommes si vous avez envie de dessiner des petits bonhommes. Donc on vous montre vraiment comment faire, quel genre de stylo utiliser. Vous avez des petits animaux, vous avez voilà des arbres, des fleurs. Vous pouvez aussi décorer tout un tas d'autres choses, pas que un bullet journal. Et le deuxième vient de chez Action. Je vous promets, je ne travaille pas chez Action, mais j'y trouve toujours plein de choses. Et c'est celui-ci. Donc c'est pour me donner un petit élan en fait. C'est pas le livre idéal pour apprendre la calligraphie, etc. Mais voilà, pour le prix que c'était, je me suis dit pourquoi pas commencer, voilà, faire des petits traits, voilà, je vais utiliser donc mes petits tombeaux. Ou alors vous avez ce set de 3 feutres à calligraphie qui est vendu aussi séparément, toujours chez Action. Et voilà, pour faire les lettres, voilà, c'est un livre en fait que j'ai acheté pour m'exercer, pour me donner des idées aussi, parce que des fois je veux faire une mise en page dans mon bullet et puis voilà, je sais pas comment écrire, j'ai envie d'un peu changer de police, donc vous avez pas mal d'idées dans celui-là. Donc voilà, ces 2 livres, c'est ceux que moi j'ai feuilletés, que j'ai et que j'utilise et que je vous recommande, voilà, si ça vous intéresse. Alors ici je vous donne un petit conseil, en fait j'ai arraché une page tout au bout de mon bullet et dessus en fait je fais mes petits tests stylo, feutre, etc. pour voir si ça transperce pas, puisqu'on a tous un petit peu la hantise de se rater. Donc je vous conseille pas par exemple les Sharpies qui transpercent, voilà, vous voyez le A complètement à travers, et bien sûr les feutres à alcool, que ce soit de Action ou de toute autre marque, ça ne résiste pas, le papier n'y résiste pas, et pourtant le Leuchtturm a une super bonne qualité de papier, mais voilà, vous voyez là c'est énorme et ça bave vraiment de l'autre côté, donc je vous les conseille pas. Ces feutres aussi, donc c'est ce que j'ai remarqué en tout cas pour l'instant, les Sharpies, les feutres à alcool, ça va pas dans les bullet journal, donc attention à ne pas vous foirer là-dessus. C'est tout pour cette vidéo sur le matériel que moi personnellement j'utilise dans mon bullet journal. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, comme je vous l'ai dit au tout début, il vous suffit pour démarrer un bullet journal d'avoir un carnet et un stylo et ça vous suffit largement. Mais si comme moi vous êtes créatif et parfois trop créatif et que vous avez besoin d'un endroit pour déposer tout ça, pourquoi pas faire de votre bullet journal un bullet journal créatif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et Facebook si vous voulez voir où je vais m'en aller avec cette aventure de la calligraphie et pour avoir les nouvelles vidéos bien sûr. Merci et à la prochaine.